Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous présente mes acolytes. Peggy et Sylvain. Et Bichon. Et Bichon. Et Bichon qui est là. Et Donc moi, c'est une première pour moi. C'est une première. Peggy intègre notre équipe. Voilà. Je suis bien contente d'être à Rouletabille et d'être dans la petite roulotte de Monsieur Cédric. Voilà. Ça, pour la télévision libertaire. Pour la télévision libertaire. Télévision internet. Don't forget. Restez connectés. Donc apparemment, Avec, eux, ils sont déjà passés. Avec guitare.com, le spécialiste de la guitare. Ouais, sauf qu'on va parler de Paris ce soir, du vieux Et en Paris. fait, non, on voulait vous parler de la mélancolie à Paris. La mélancolie à Paris. La mélancolie à Paris. Alors déjà, premièrement, quel monument vous évoque le plus la mélancolie à Paris? La conciergerie. Toi Sylvain? Moi, la conciergerie, j'ai fait 2-3 stages, c'est pas très mélancolique. Moi la mélancolie à Paris. Bah moi, de ce que je connais de l'histoire de la conciergerie, Oui, bah moi, la mélancolie, si je me mets à la place de Marie-Antoinette, je suis désolée, la conciergerie, c'est un très bon exemple, mais ça reste personnel. Pourquoi c'est mélancolique pour toi? Parce que Marie-Antoinette a passé les dernières Je sais, années de sa je sais. vie à la conciergerie, elle a écrit, elle a essayé de s'échapper, des gens qui étaient amoureux d'elle ont fait en sorte qu'elle s'échappe. Il y a un moment donné, Marie-Antoinette était complètement perdue, elle a compris qu'elle était perdue et elle a été résignée quoi. Donc ouais, Elle la était vraiment mélancolie, résignée, ouais. la mélancolie, elle était dans sa cellule, elle était observée constamment par deux gardes. Elle écrivait des lettres à son fils, à qui on a obligé à dire Ouais. qu'il avait couché avec sa mère. T'as pas l'impression que À un parce moment, on me que... pose une question, je réponds. Après, Non, il n'y a mais- pas non, de mais justification. ça- Toi, t'as pas répondu à la question. T'es un Ça- vrai non mais véritable enfoiré. laisse-la finir. Eh ben, moi, Je Non, trouvais mais- ça génial. la conciergerie, bon, La conciergerie, la meuf, si je me mets à la place de Marie-Antoinette en tant que femme, il y a un moment donné où elle est arrivée étrangère en France, reine de France, on l'a appelée l'étrangère et ensuite l'autrichienne, et la meuf se retrouve enfermée, elle va se faire couper la tête, et oui, elle est résignée, donc pour c'est moi, un personnage public. Hein, c'est quoi publique, mais elle était à la conciergerie, Mais et c'est- donc du coup, la dernière humanité, la dernière forme d'humanité de son âme s'est retrouvée emprisonnée à la conciergerie. Donc, pour moi, la question, si je reprends ta question, excuse-moi, Qu'est-ce qui vous évoque le plus la j'ai- mélancolie à la Paris? mélancolie, le monument le plus mélancolique de Paris, pour moi, c'est la conciergerie, point. Je peux pas te dire l'Arc de Triomphe, hein, non. Non, moi, c'est la Seine, moi. Mais la Seine, c'est le 21e arrondissement. Non, la Seine. Oui, la Seine, oui, le fleuve, oui. Et la C'est rivière. c'est le 21e arrondissement. On dit la rivière quand on est parisien. Moi c'est le Sacré-Cœur. Oh, le Sacré-Cœur, mais alors non, attends, il faut qu'on fasse ton éducation au niveau de Ah l'histoire oui. de Paris. Hein. Ouais, ça, La c'est clair. meringue, excuse-moi. Non mais c'est quand je me Première pierre du Sacré-Cœur, Oh, non, 1895. non, La non, pierre, hein. Non. Fini en Et là, Cédric, il doit 1912. dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? C'est quoi ces baltringues? Eh, Non, on la va- mélancolie à Paris, je vous rappelle qu'on est filmé là. Oui, non, mais je viens de dire, c'est quoi ces baltringues, le pauvre Cédric, machin, tout ça. Et toi, c'est quoi pour toi alors? Parce que toi, tu réponds jamais à la question. Hein. Le monument le plus La Seine. mélancolique. La Seine, ouais. La Seine, la Et toi, rivière. alors Sacré-Cœur. Mélancolique, oui, C'est je peux pourri, comprendre. ça. Mais la commune, mais bien sûr, c'est plus que mélancolique. Tu m'as dit la commune, moi j'ai rien dit.